Au Festival du Conte de Cabreton, notre journaliste a rencontré un super-héros, l'oiseau bleu, inspiré des dessins animés. L'artiste nous plonge dans un univers particulier, celui propre au personnage mixé avec celui de la société actuelle. Un mélange étonnant, regardez plutôt. C'est au Festival du Conte de Cabreton qu'est mis en avant les artistes de rue. Jeudi 23 juillet, un personnage venu tout droit de Tours nous a présenté l'oiseau bleu. C'est une sorte de conte pour enfants, mais pour enfants de notre âge, c'est-à-dire l'enfant qui est à l'intérieur de nous tous et qui s'est fait gaver d'informations et puis de dessins animés, de publicités depuis l'enfance, depuis l'âge de la télé. Et donc c'est un peu un maelstrom de tout ça mélangé dans un espèce de conte très gamin, très enfantin, mais en même temps avec un univers un peu comme les South Park ou Gottlieb. L'oiseau bleu, lui, c'est un héros plutôt conservateur qui essaye de... qui est un peu nul, hein, un héros français, un peu comme Super Dupont, mais qui essaye de contrer cette avancée des déshérités, des chômeurs, quoi. Tu donneras à elle, d'accord, qui sera moulinière. Tu feras de la farine avec ce blé. Et toi, tu donneras à lui, d'accord, qui sera boulanger. D'accord, tu te lèveras tous les jours à 2h du matin, tu n'auras pas d'amis parce que tu seras décalé par rapport aux autres. Mais c'est une vaste histoire en fait. Là, dans cet épisode-là, les chômeurs ont envahi la Suisse. Et en gros, c'est le tiers-monde, entre guillemets, ça n'existe plus, mais en gros, les déshérités un peu de l'économie mondiale qui prennent peu à peu le pouvoir. Un oiseau que l'on suit tout au long de son voyage et qui croise des personnages aussi loufoques. Il y a Pico Picos, le hérisson. C'est Pico Pico, le hérisson, son meilleur bon, il veut le serrer dans ses bras, mais faut pas, parce que c'est un hérisson. Il y a Idéfix, qui est le neveu de Madame Meule, qui passe son temps à tomber dans le coma. Il y a Madame Meule. Madame Meule est cramée. Idéfix est dans le coma. Et puis après, il y a les animaux de la forêt noire, qui sont complètement idiots. Il y a Gigi la girafe, qui n'a pas de colonne vertébrale, alors sa tête traîne. Il y a Sylvie, le cerf transsexuel. Il y a Lionel, le léonijambiste, voilà, etc. Un spectacle visuel pour les plus petits et décalé pour les plus grands. Évidemment, personne ne comprend tout. C'est vraiment un gros sac de nœuds, quoi. Celui-là, il est un peu difficile pour les gamins parce que c'est... Soit ils sont avec leur... ça dépend quel âge ils ont. S'ils ont plus de 8-10 ans, un peu plus, là je pense qu'ils peuvent suivre. Et même s'ils ne comprennent pas tout, ils peuvent suivre et puis vraiment ça les éclate. Plus petit, évidemment, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, ça décroche un peu. Mais c'est un peu trompeur parce que le spectacle s'appelle L'Oiseau Bleu, c'est faussement un conte pour enfants. C'est faussement un spectacle pour enfants. C'est un spectacle pour enfants, mais en fait pour adultes. Je trouvais que la pièce de théâtre, un peu, c'était marrant pour les enfants. Ça va, c'était drôle. La folie, quoi, les gars. C'est taré, quoi. Ouais, il est super fort, quoi. Allez, 3, 4, 1, dépêchez-vous, j'ai pas le temps. Un grand manteau de plumes, des petites pattes shootent dans une tomate. C'est l'oiseau bleu. C'était donc l'histoire de l'Oiseau Bleu, The Battle of the War. Et je vous embrasse tous haut et fort, haut le cœur. Et je vous secoue la plèvre afin que vous soyez un jour tous contents et que vous ayez un emploi. À bientôt.